Un des soucis majeurs des agriculteurs et des agro-industriels est d'arriver à savoir comment conserver le plus longtemps possible sa production. Une des techniques à envisager, c'est la conservation sous vide. La conservation sous vide est une pratique courante dans l'agro-industrie et également dans la restauration. La mise sous vide consiste à retirer l'air d'un emballage pour protéger et préserver son contenu. On emballe les aliments de manière hermétique en aspirant l'air. C'est un procédé très efficace pour la conservation des aliments, que ceux-ci soient crus ou cuits d'ailleurs. La conservation sous vide a de nombreux avantages. Déjà, la création du vide va bloquer le processus d'oxydation. Donc, les aliments conservés ne perdent pas leur goût. En fait, il faut comprendre le principe. Le principe, c'est de protéger donc les produits, les aliments des effets de l'air. L'ennemi de la plupart des aliments ou des produits alimentaires, c'est l'air ambiant. Au contact de l'air, les aliments perdent donc leur humidité et l'oxygène donc leur fait perdre leur couleur. Les moisissures et autres bactéries, micro-organismes les font moisir ou pourrir. Grâce à la conservation donc sous vide, l'air est évacué. L'air ambiant est évacué. Donc, on aspire cet air-là. Et la conséquence, c'est que la durée de conservation des produits alimentaires donc, va être 3 à 5 fois plus longue que dans les conditions normales de conservation. La mise sous vide va donc bloquer l'oxygène et les micro-organismes qui sont responsables du processus de fermentation qui détériore et contamine les produits alimentaires. Vous pouvez, grâce à la conservation sous vide, conserver toutes sortes d'aliments, les viandes, les fruits et légumes, les céréales, les oléagineux, etc., etc. Donc, l'emballage sous vide va donc retarder la prolifération bactérienne de vos aliments, qu'ils soient crus ou séchés ou même cuits, tout en maintenant leur qualité intacte, et ceci pendant un plus grand nombre de temps. Un autre gros avantage de la conservation sous vide, c'est que c'est une des méthodes les plus efficaces pour conserver l'ensemble des propriétés de vos produits alimentaires, notamment tout ce qui est vitamines et nutriments. Donc, le fait de conserver vos produits alimentaires sous vide permet de garantir donc la conservation de ces vitamines et nutriments et permet également de garder la texture des aliments. Donc, vous allez ainsi éviter donc tout ce qui est perte post-récolte ou gaspillage alimentaire. Donc, le fait de conserver avec la technique de conditionnement sous vide permet de garder invariées les caractéristiques organoleptiques des aliments. C'est une méthode de conservation qui va donc sauvegarder les vitamines, les minéraux, les nutriments, au même titre que la congélation. Mais il faut savoir que la congélation va les éliminer au bout de 6 semaines environ. Ça, c'est une des limites du processus de congélation, ce qui n'est pas le cas avec la conservation sous vide. C'est donc un sacré avantage pour conserver vos fruits, vos légumes, vos salades ou alors les condiments. Il faut savoir que ce n'est pas une alternative au réfrigérateur. La conservation sous vide peut être un complément du réfrigérateur ou du congélateur, mais ne les remplace pas. Vous pouvez mettre sous vide et mettre vos aliments dans le réfrigérateur ou dans le congélateur. Donc, pour une bonne conservation de vos produits alimentaires, donc, vous devez les garder toujours à la bonne température, même s'ils sont sous vide. Il faut savoir que la congélation n'élimine pas les bactéries. En fait, elle les endort, elle ne fait qu'endormir les bactéries. Par contre, le fait de conserver les aliments sous vide va permettre d'éviter la prolifération des bactéries. Cette technique de conservation a également des inconvénients. Un des gros inconvénients, effectivement, c'est le coût d'achat de la machine sous vide. Parce que pour mettre des aliments sous vide, effectivement, vous devez avoir donc l'appareil et acheter l'appareil à un coût. Mais c'est un investissement quand on est un producteur. Il faut savoir également que quand vous mettez sous vide, les aliments sont comprimés. Donc, ça fait que la forme des aliments ou des produits alimentaires peut être modifiée.
Un autre inconvénient, c'est que vous avez des aliments qui ont besoin de respirer, donc qui émettent des gaz. Et ils vont être difficiles à conserver sous vide. Ou alors des aliments trop mous. Par exemple, on ne vous conseille pas de mettre sous vide les légumes crucifères crus. Donc tout ce qui est choux, brocolis, etc. Ce n'est pas conseillé de conserver sous vide, surtout s'ils sont crus. Il faut au préalable les blanchir avant de les mettre sous vide. Les oignons également, l'ail, tout ce qui est pain frais, gâteau, les aliments mous là, qui risquent de s'écraser comme les gâteaux, ce n'est pas conseillé. Les champignons également. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez contourner pour certains légumes et fruits. Donc, vous les blanchissez au préalable. Pour mettre vos produits alimentaires sous vide, vous devez vous équiper. Donc, vous devez acheter une machine sous vide. Il faut savoir que pour une mise sous vide parfaite, vous devez avoir une machine qui s'adapte le mieux à la fragilité de votre produit. Et pour que le processus soit efficace, vous devez avoir un emballage avec des matériaux de haute qualité et un scellage qui doit se faire parfaitement. Donc, vous allez avoir une selleuse sous vide. C'est un ustensile vraiment indispensable. C'est un matériel que vous devez avoir. Vous avez des scelleuses avec pompe sous vide manuelle. Vous avez des pompes de mise sous vide qui sont à pile ou électrique. Vous avez également des machines de mise sous vide ultra perfectionnées et qui vont extraire plus de 99,9% d'air contenu dans un produit. Donc, rappelez-vous que la mise sous vide n'altère ni la texture, ni le goût, ni l'aspect de vos produits. Les producteurs de cacahuètes, par exemple, gagneraient pour ne pas avoir l'humidité, les mites, tout ça, à mettre les cacahuètes sous vide. Ce sont des produits qui sont énormément mis sous vide par les producteurs occidentaux, les producteurs de maïs également. En fait, on peut tout mettre sous vide. La viande, les poissons, les légumes, tout peut être mis sous vide. Donc ça, c'est vraiment un processus de conservation à explorer. Sachez qu'il est possible de conserver toutes sortes d'aliments sous vide. Tout ce qui est viande, poisson, légumes, les fruits, les charcuteries, les farines, le café, les cacahuètes, etc., etc. Mais lors de la mise sous vide, vous avez certaines règles à respecter. Vous devez respecter les règles élémentaires d'hygiène. Donc, un bon niveau d'hygiène est essentiel. Nous parlons sur cette chaîne d'hygiène dans tous les domaines. L'hygiène revient et reviendra toujours. Donc, si vous avez un excès de microbes qui se mélange à votre produit alimentaire lors de la mise en sachet, l'efficacité du vide sera réduite. Donc, dans ce cas-là, malgré l'élimination de l'air, les denrées vont se dégrader parce qu'il y a un excès de bactéries dès le départ qui était dans votre produit. Donc, les produits doivent être préparés et mis sous vide au maximum de leur fraîcheur, avec un maximum d'hygiène possible. Autre chose à savoir, il faut mettre des aliments frais. Donc, n'attendez pas qu'ils commencent à pourrir ou à périr pour les mettre sous vide. Il faut les mettre quand ils sont frais et quand ils sont le plus froids possible. En matière toujours d'hygiène, veillez à ce que les bords du sachet soient toujours bien propres et sans plis avant d'être soudés. N'insérez pas des aliments qui sont encore chauds. Ne réutilisez pas les sacs qui ont déjà servi. Donc, l'hygiène est à la base. Quand vous avez déjà utilisé un sac, ne le réutilisez pas. Pensez à bien dimensionner vos sachets afin qu'ils soient toujours plus grands que l'aliment. Donc, il ne faut pas que l'aliment déborde. Soyez attentifs aux petits détails. Par exemple, tout ce qui peut percer les sachets comme les os, il faut faire attention. Donc, travaillez à choisir les bons contenants. Sachez que les sachets seront appropriés donc, pour tout ce qui est légumes, viande, etc. Et vous allez utiliser les boîtes ou les bocaux pour les produits fragiles, pour les produits mous. Par exemple, les biscuits, les céréales, certains fruits, certains fromages. Là, vous allez utiliser donc les bocaux. Vous allez utiliser également les bouchons pour conserver tout ce qui est jus, vin, sauce, etc. Donc, pensez également à intégrer les dates. Donc, mettez sous vide avec un dateur intégré. Donc, mettez les dates parce que vous n'allez pas éternellement conserver vos produits. Il faut savoir à quelle date vous avez mis sous vide. Il faut savoir que vous pouvez mettre les produits sous vide, mais vous pouvez effectivement cuisiner également sous vide. Donc, la cuisine sous vide, c'est une technique de cuisson
qui préserve l'intégrité et les qualités organoleptiques des aliments. Donc, elle va consister à cuire lentement et à basse température les aliments ou les produits alimentaires qui ont été préalablement conditionnés sous vide. Donc, en fait, vous cuisinez ce que vous avez préalablement mis sous vide. Donc, le principe est simple. Vous allez donc sceller un aliment dans un sac en plastique après en avoir retiré l'air. Ensuite, donc, vous allez tremper votre sachet dans un bain d'eau chauffée à une température souhaitée. Mais c'est une température qui va permettre de cuire l'aliment sous vide. Il faut savoir que la mise sous vide ne permet pas de conserver indéfiniment un produit alimentaire. Chaque aliment, chaque produit alimentaire a un temps de conservation. L'avantage, c'est que vous pouvez conserver des produits secs, des produits frais, des produits séchés, des produits cuits, etc., etc. Donc, rappelez-vous le principe, quand on élimine l'air, tous les micro-organismes aérobies, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'air pour vivre, ne peuvent pas proliférer. Donc, ne peuvent pas compromettre la conservation des aliments, les pourrir ou les moisir. Et par la suite, utilisez donc, quand vous faites la mise sous vide, vous pouvez utiliser un réfrigérateur, un congélateur pour permettre de prolonger les temps de conservation et surtout garder encore intactes les qualités organoleptiques. Nous décrions beaucoup les problèmes de perte post-récolte ou perte post-production dans notre environnement. Il est temps de nous intéresser et d'investir dans les machines de mise sous vide. Merci de partager, de liker, de commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.